Bonjour les héros! Alors voici une petite recette assez simple à faire, bon même si on plie pas bien les mains, qu'on a de l'arthrose, enfin tout ça. Donc c'est des des petits arbres, des petits brocolis, super mimi. Alors bio, pas bio, hein, vous faites en fonction de vos moyens. Moi je fais pas de leçon là-dessus, hein. Donc de l'oignon, de l'ail, de l'oignon. Je vais tout confondre encore. Alors, un peu d'huile d'olive extra vierge, bien sûr. Et puis, pour pas couper encore du persil, du thym ou je ne sais quoi d'autre, j'utilise un bouquet garni. Et puis ça, c'est même pas un demi-cube de bouillon de légumes. Voilà, voilà. Donc c'est un peu à peu près tout ce qu'on va utiliser, et puis un peu d'eau, hein, bien sûr dans la marmite, et puis une grosse marmite, hein, surtout. Voilà pour les ingrédients de cette recette. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est parti les héros. Alors n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter, c'est hyper important pour faire connaître la chaîne. Je vous remercie beaucoup. À tout de suite les héros, après le générique. Alors, nous allons déjà commencer à... Alors, le petit truc un peu moins simple à faire, c'est couper ces petites branches. Donc, moi, je les mets directement dans ma petite égouttoir. Donc, je fais ça tout le temps, comme ça. Je me prends pas la tête. Au niveau déglutition, j'ai un peu de mal quand même. Donc c'est pour ça qu'aussi je fais ce genre de légumes, parce que c'est des légumes qui sont très faciles à déglutir. Alors pour les gens qui ont vraiment des problèmes de déglutition, ça peut arriver. Bon, c'est rare chez les pas trop vieux, on va dire, parce que je suis pas non plus très jeune. Mais en tout cas, pour les gens qui ont des problèmes de déglutition, ça arriverait fréquemment chez des personnes âgées, et ben je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, vous voyez que je galère un peu sur le couteau, mais bon, je prends un couteau pourtant à manche large, hein. Je fais attention de prendre ce genre de couteau pour pouvoir les maintenir avec ma main, parce que je ferme pas bien les doigts. Alors, je prends, comme j'ai déjà expliqué sur les loisirs créatifs, je prends des fois des serviettes, des torchons, enfin c'est surtout des serviettes en fibre comme ça, et je tourne autour et ça amortit un peu les chocs sur les calcinoses. Donc après, faut quand même avoir de la poigne, mais bon, voilà, c'est pas évident, mais ça permet d'aider pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, qui ont des douleurs au niveau des doigts, ça peut être autre chose que des calcinoses, ça peut être aussi des abcès, des choses très très compliquées à gérer. Bon voilà, c'est fini pour cette partie-là. Donc après, je vais prendre ça. Alors, je vais juste rincer tout simplement, hein, tous mes petits arbres. J'aime bien les appeler comme ça, des petits arbres. Donc voilà, c'est rincé normalement. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc mes petits arbres sont tout rincés, tout propres, hein, parce que j'ai pas pris des bio là. Donc faites attention de bien les rincer quand même. Bon voilà, je vais le laisser au repos comme ça. Comme vous voyez, j'ai coupé les petites carottes déjà. Donc en fait, souvent, je m'appuie sur le lavabo, enfin sur l'évier, et puis je fais ça. Ça m'aide au niveau du coude, je le dépose comme ça sur cette partie-là. Alors parfois, comme j'ai des calcinoses au niveau des coudes, je mets un torchon aussi pour amortir le choc, et je fais ma petite épluchure de cette manière-là. Alors je procède comme ça pour tous les légumes qui sont un peu en long comme ça. C'est beaucoup plus simple pour moi pour les couper, parce que je les maintiens mieux en main. Alors que si c'est un truc rond, c'est plus compliqué. Donc voilà pour cette partie-là. Donc on va découper en petits morceaux les carottes aussi. Alors, nous coupons les petites carottes. Et là, je vais les faire en tout petits morceaux. Il
forme tout petit. Non, je vais pas faire tout petit, tout petit. Je vais faire en moitié comme ça. Alors, je vais les cuire bien sûr avant les brocolis, parce que bon, les brocolis c'est plus souple. Donc la cuisson se fait plus rapidement. Donc je vais passer en premier les carottes, peut-être 5 minutes avant les brocolis. Alors, les carottes sont faites. Donc ce que je vais faire, je vais les vite fait les rincer aussi. Bon, ça c'est pas obligatoire parce que vous avez enlevé la peau, donc logiquement ça devrait être bon. Donc maintenant, je vais couper les oignons. Alors, si on chiale, c'est pas grave, parce que moi, ça m'arrive souvent, hein, même sans oignons d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'ail. Ouais, il est un peu chelou celui-là. Donc, je vais mettre ça dans ce petit bitonio. Je vais faire pareil. Alors normalement c'est un couteau qui coupe très très bien, mais comme j'ai pas beaucoup de force dans les mains et que là j'appuie sur cette calcinose qui me fait extrêmement mal, et ben je fais un peu la grimace. Mais je te vaincrai, petit oignon. Donc forcément l'oignon, bah faut le mixer hein, un petit peu. Il faut qu'il devienne tout petit, tout petit. Donc moi, comme j'ai pas beaucoup de force pour couper, je préfère le faire dans cette petite machine. Alors, on met ça comme ça, on attrape ça, et voilà. Attention les oreilles. Ah bah, j'allume pas. Hein. Bon, ça va, hein, c'est bien. Je vais mettre mon petit faitout. Oh mince, pourquoi je l'ai mis comme ça? Et je vais attraper ça. Et je vais mettre ça dans mon faitout. Donc, je vais quand même refaire une deuxième salve, puisqu'il m'en reste. Je suis un peu dangereuse, moi, à toucher le couteau comme ça. Surtout que c'est de la céramique, ça coupe flippant. Ne faites pas ce que je viens de faire. Voilà, ça c'est fait. Comme ça évite pour moi d'avoir à couper en fines tranches. Enfin, ça évite pour moi en tout cas de couper en tranches tellement fines que c'est un peu compliqué. Vraiment, le couteau c'est douloureux pour moi. Donc là, ça me permet de pouvoir avoir quand même quelque chose de très fin. Des fois, ça fait un peu purée d'ailleurs quand je laisse trop longtemps. Alors, je vais faire revenir ça avec de l'huile d'olive. Donc, je le mets sur le feu. Et je vais le laisser un peu revenir. Allez, c'est parti. Je vais aller touiller un petit peu avec une cuillère en bois cette fois-ci. Je peux le baisser. Je vais remettre encore un peu d'huile d'olive, puis il n'y en avait pas assez. Donc, voilà. J'ai fait revenir. Je vais mettre un peu d'eau. Alors, j'ai fait revenir avec l'ail, les oignons, l'huile d'olive. Puis après, j'ai mis un peu d'eau. J'ai rajouté le bouquet garni et le petit cube.
Donc le petit cube, hein, moi je mets pas de viande parce que j'ai vraiment des problèmes de déglutition. Donc la viande, j'y arrive pas. Donc là, comme je me fais mon repas pour moi, alors à la place du petit cube, le quart de cube que j'ai pu mettre à la volaille, rajouter de la viande, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà. Donc je vais ajouter mes petites carottes. Donc quand ça bout un petit peu, moi je rajoute un peu ce couvercle pour aller plus vite. Et dans quelques minutes, je vais rajouter les fameux brocolis. Alors ça bout bien, donc on peut y aller. Bon, moi je les mets dans ce sens-là, hein, parce que ce truc-là est plus difficile à cuire. Donc je trouve que c'est plus simple. Voilà, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau hein, pour que ça cuise mieux. Vous voyez, je vous montre les erreurs que je fais. Je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué parce que je fatigue très vite. Donc c'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier des trucs parce que je suis pressée. Il faut pas être pressé quand on fait la cuisine. Donc là, on va laisser cuire tranquillement. En général, il n'y en a pas pour longtemps. Alors les carottes, hein, je les ai mises 10 minutes avant de mettre les brocolis. Et les brocolis, ça cuit très très vite. Ça y est, c'est fini, c'est cuit, trop cool. Miam miam. Ben voilà, c'est fini. Donc là, j'ai mis ce qui est en supplément dans une boîte hermétique. Et puis, j'ai gardé un peu de bouillon parce que si je fais, par exemple, du riz demain, bah, je pourrais rajouter ce petit bouillon. C'est assez sympa. Ça donne du goût. Alors, pour l'assiette, donc tout simple. Alors moi, comme vous voyez, je cuis énormément les légumes pour pouvoir les déglutir. Après, vous pouvez cuire à votre sauce. Si vous n'avez pas de problème de déglutition, vous les cuisez peu parce que vous gardez beaucoup plus de vitamines, comme je l'ai expliqué dans la vidéo astuces alimentaires, enfin les compléments alimentaires, tout ça. C'est vrai que plus les légumes sont cuits, plus vous perdez en vitamines, en fibres. Enfin, les fibres, vous les gardez, mais vous avez plus de vitamines, enfin, ou très peu, par rapport à ce que ça devrait être. Donc moi, j'ai pas le choix. Je suis obligée de fonctionner comme ça. Pas de cuisson à dente, comme on dit, que ce soit pour les pâtes, le riz, enfin tout, et les légumes. Donc je cuis énormément, donc ça fait un peu bouillir, hein, mais comme ça que je mange. Donc j'ai mis une protéine avec du jambon de poulet que j'arrive à avaler normalement. Et puis bah voilà, hein, c'est un peu ma façon à moi de présenter comment on peut s'alimenter, même si on a des problèmes de déglutition, si on a du mal à couper les aliments, enfin de faire de la cuisine tout simplement. Donc voilà, moi je vous explique un peu tout ça par rapport à l'handicap des mains que j'ai, enfin et la force musculaire qui est quand même moindre. Alors comme je vous l'ai dit aussi pour tout ce qui est assaisonnement, je mets ni poivre ni de choses qui peuvent irriter les muqueuses. Donc tout ce qui est piquant, bah c'est pas possible. Donc moi ça s'arrête aux oignons, à l'ail et puis le petit bouillon de légumes, volaille. Ça donne un petit goût parce que moi je mets pas de viande hein, puisque la viande c'est compliqué pour moi de la déglutir. Je me cantonne à des jambons de poulet, enfin ce genre de truc qui est un peu plus facile à avaler pour moi. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je fais au niveau de mes recettes. Alors ça fait un peu bouilli, hein, mais moi ça me convient et je peux manger. Et les muqueuses, j'ai pas de problème avec. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour aujourd'hui les héros. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous l'appréciez, mettez le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne, les commentaires, enfin, voilà quoi. Vous savez, abonnez-vous, partagez. Likez, voilà, c'est tout ce que je vous demande parce que vraiment, on rame encore, on dit Rose, hein, au bout de 2 ans. Hein. Allez, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette recette. Hein. Je vais pas appeler ça un tutoriel, hein. Moi, je sais pas. Je dis tutoriel pour les loisirs créatifs, mais pas trop pour ça. Donc voilà. Donc en tout cas, soutenez-nous, c'est très important. Le pouce en l'air. Merci les héros, à bientôt. Et puis moi, je vais me régaler.